Merci, Monsieur le Président. Messieurs, je me permets de reprendre les propos tenus par Monsieur Moïse sur France Info. Il faut condamner sans ambiguïté les actes barbares qui ont été commis et il faut prendre du recul pour comprendre d'où vient cette barbarie. Est-ce qu'elle n'est pas le produit d'une humiliation extrême? Je souscris pleinement à vos propos. Expliquer, ce n'est pas excuser, c'est chercher à avancer. Le Hamas perdure aussi à cause du désespoir et de l'absence de perspectives politiques qui relèvent d'une responsabilité collective. Ce n'est pas faute de dire depuis longtemps que la mollesse de l'Occident dans le soutien à la solution à deux États est coupable, notamment vis-à-vis de la situation dramatique de Gaza, que Nicolas Sarkozy lui-même décrivait en 2009 comme la plus grande prison à ciel ouvert du monde. 70% de la population gazaoui a moins de 30 ans et n'a quasiment connu que ce blocus. Ne pensez-vous pas, comme Denis Sifer, spécialiste du conflit israélo-palestinien, qu'il ne peut y avoir d'extinction de ce conflit sans une solution respectueuse des droits des Palestiniens? Oui, je me suis exprimé là-dessus, je crois, avec suffisamment de clarté, puisque vous me citez. Je suis d'accord avec ce que j'ai dit. Oui. Il me semble qu'il est important de comprendre aussi que Israël, dans son évolution radicale, l'autorité palestinienne, dans son autodestruction prolongée, ont donné des armes au Hamas. Oui, moi je considère, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je considère qu'il y a une différence fondamentale entre le peuple palestinien et l'organisation du Hamas. Et l'humiliation, je suis d'accord avec l'expression de Mme Soudé, l'humiliation, elle a été infligée au peuple palestinien, qui vraiment en Cisjordanie, ce qu'ils vivent depuis des années, n'est pas satisfaisant, mais ça n'a à mon avis rien à voir avec les motivations, l'organisation, les moyens mis en œuvre par le Hamas pour s'inscrire dans un jeu géopolitique assez compliqué, d'une nature très différente, même si évidemment les liens dialectiques entre les deux choses sont évidents. Et si bien que s'il y a non pas une solution, mais un chemin vers lequel nous devons nous orienter, c'est sur la distinction entre les intérêts du peuple palestinien et le sort de l'organisation Hamas. Je pense que nous avons trop longtemps, les uns et les autres, et d'abord le gouvernement israélien, ignoré les aspirations légitimes du peuple palestinien. Et maintenant, le moment est venu vraiment d'essayer, c'est très compliqué, d'y faire droit. C'est en tout cas ma conviction profonde. Tout repose sur la distinction entre une organisation terroriste qui n'est pas fondamentalement représentative, qui est surtout dominatrice et dictatoriale, et un peuple palestinien qui, lui, a vraiment été méprisé dans ses aspirations les plus légitimes au cours des dernières années. Voilà ce que je ressens personnellement.